Ce massacre, du procès de ce massacre du 28 septembre approche avec plusieurs semaines de retard. Ce retard est dû à l'Aïd et puis dû surtout au débat sur la requalification des faits en crime contre l'humanité. C'est l'une des dernières phases du procès qui vient de débuter hier. Lundi, ont commencé les confrontations. Certains accusés sont revenus à la barre, des accusés dont les versions diffèrent sur les éléments essentiels de ce dossier. Et puis nous y reviendrons en détail dans ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous rester fidèles. Tout de suite, le développement. Le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, en visite chez les familles religieuses à Touba et Tivaouane. Des visites de courtoisie chez les familles religieuses ont marqué la journée du lundi 15 avril par Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président de la République. Première étape de sa visite Touba dans l'après-midi. Plus tard dans la soirée, le président s'est rendu à Tivaouane, un récit de Mansour Diassé. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a effectué sa première sortie dans les cités religieuses de Touba et Tivaouane. Il a été reçu en audience par les khalifes généraux qui ont prié pour lui et pour le Sénégal. Il a promis de tout faire pour régler définitivement le problème de l'accès à l'eau potable et des inondations dans la ville de Touba. Nous savons et nous sommes conscients qu'il y a beaucoup de choses à faire ici dans cette ville sainte à Touba. Des chantiers sont engagés, notamment l'université qui est un exemple et que vous avez engagé depuis. Donc ça fait partie de notre programme parce qu'il y a des choses qu'on enseigne ici et que nous voulons réaliser. Et cette université va permettre à nos jeunes de pouvoir terminer leurs études ici, dans ces pays, au lieu d'aller à l'extérieur. Donc dans d'autres domaines aussi, nous savons qu'il y a beaucoup de choses à faire. Même si vous ne le demandez pas, nous allons apporter notre contribution. Et nous ne ménagerons aucun effort pour résoudre les problèmes des populations à Touba. Et quand on parle de problèmes, on fait allusion à l'eau et aussi à Tivaouane. Le chef de l'État, accompagné du ministre de l'Intérieur Jean-Baptiste Tine, du ministre des Transports El Hadji Malick Ndiaye et de son directeur de cabinet Mary Teuw Niane, était reçu par le khalife. À cette occasion, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a annoncé au khalife avoir donné des instructions fermes au pouvoir public concerné pour une bonne organisation de la ziara générale de la dite ville prévue dimanche prochain. En compagnie de Serigne Habib Sy Mansour, l'un des proches du guide religieux, le président de la République est allé se recueillir sur les mausolées de Seydi El Hadji Malick Sy et de Serigne Babacar Sy, qui furent d'illustres figures de la Tidjaniya au Sénégal. À la fin de sa visite, Serigne Babacar Sy Mansour a offert à son hôte un exemplaire de Coran, un tapis de prière et des parfums. Mansour Diassé. Et puis je vous l'annonçais en titre, la vente aux enchères de la bibliothèque de Léopold Sédar Senghor est suspendue sous les instructions de le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. L'État du Sénégal va entamer des négociations pour l'acquisition de la totalité des ouvrages qui ornaient les étagères de la bibliothèque de Senghor. Un récit d'Amsatou Gano. La vente aux enchères de la bibliothèque de l'ancien président Léopold Sédar Senghor, prévue ce 16 avril à Caen, a été suspendue sous la demande des autorités sénégalaises. Le 5e président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a donné l'instruction à l'ambassadeur du Sénégal à Paris de suspendre les opérations d'achat, le temps d'entamer des négociations directes entre l'État du Sénégal et l'ayant droit pour l'acquisition de la totalité des objets du poète. L'État du Sénégal ne veut pas que les ouvrages du premier président de la République du Sénégal, poète et académicien Léopold Sédar Senghor, se retrouvent entre d'autres mains. Ce sont plus de 300 lots qui ont été mis en vente pour des sommes allant de 10 à 40 euros. Rares sont ceux affichés au-delà de 60 euros. Un trésor littéraire et patrimonial qui risquait d'être éparpillé. Mais avec la réticence des défenseurs du patrimoine et des universitaires, la vente aux enchères est mise de côté. Le temps de trouver des solutions pour que la bibliothèque revienne à l'État du Sénégal, pays d'origine de Léopold Sédar Senghor. Mais pour Salih Hassan Thiam, président de King Afrique Patrimoine, il fallait surtout pas négocier, mais prendre le taureau par les cornes et de ce fait éviter que la situation ne se reproduise.
Dans la foulée, il a rappelé aussi la vente aux enchères des objets personnels de Senghor, mais qui au final ont été sauvés de justesse. Il estime qu'il faudra régler le problème à la source et ne pas se contenter sur l'aspect superficiel. Dans ce même sillage, Maître Jean Rivola, commissaire-priseur à l'hôtel des ventes de Caen, soutient que l'intérêt de cette bibliothèque est qu'elle permet de voir quelles étaient les affinités intellectuelles de Léopold Sédar Senghor, les écrivains avec lesquels il échangeait entre les années 1940 et 1970. Car pour lui, cela donne une photographie des personnalités qui gravitaient autour de l'ancien président du Sénégal. L'État du Sénégal devra faire son maximum pour l'acquisition totale de la bibliothèque personnelle de Léopold Sédar Senghor. En Espagne, les chiffres effarants des demandes d'asile des Sénégalais depuis le début de l'année. Plus de 30 000 migrants, pour l'essentiel des Sénégalais, ont débarqué sur les îles Canaries en Espagne. De son côté, la marine sénégalaise a intercepté plus de 9 000 migrants depuis le mois de janvier, alors que les naufrages se multiplient. Si les raisons de ces départs ne sont pas clairement identifiées, rien ne semble pouvoir endiguer le mouvement. Néla Ndiaye nous en dit plus. Le Sénégal occupe la 4e place dans le rapport rendu public par la Commission espagnole d'aide aux réfugiés, citant les pays dont les ressortissants bénéficient de demandes d'asile. D'après les chiffres repris par l'AS, 2097 Sénégalais ont déposé des demandes d'asile en Espagne, soit 5,1%. Selon le rapport, le Venezuela, qui s'octroie 37,4% de l'aide aux réfugiés, arrive en tête, suivi de la Colombie avec 28%. Le Pérou complète le podium, loin derrière avec 7,2%. Le Sénégal devance le Mali avec ses 4,6%, soit une demande d'asile. La source reporte qu'entre le 1er janvier et le 31 mars 2024, l'Espagne a reçu plus de 40 000 demandes d'asile. Le quotidien d'information en conclut que, malgré la forte demande, le Sénégal ne coche pas la case des demandes favorables à raison du taux d'acceptation de 5,1% qui reste faible. D'ailleurs, selon la Banque mondiale, les jeunes représentent 60% de l'ensemble des chômeurs africains. Le Sénégal fait partie des pays du continent dont le taux de chômage des jeunes dépasse 25%. 2000 jeunes sénégalais arrivent chaque année sur le marché de l'emploi. Pour rappel, l'ancien régime avait lancé en 2017 le programme gouvernemental d'encadrement financier de l'ADR, la délégation à l'entrepreneuriat rapide destinée aux jeunes et aux femmes. Une plateforme d'accompagnement de projets pour encourager les jeunes créateurs d'entreprises à recruter d'autres jeunes. Un programme difficile à évoluer du reste. Il faut aussi noter le plan Xëyu Ndaw Ñi, une expression en wolof pour désigner le plan d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes, validé le 22 avril 2021. Un plan survenu peu après les révoltes urbaines à Dakar, consécutif à l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Une initiative dotée d'une enveloppe globale de 450 milliards de francs CFA. Espérons qu'avec l'arrivée d'un nouveau gouvernement, que la tendance se renverse. Et puis l'autorité sénégalaise de radioprotection et de sûreté et de sécurité a organisé un atelier régional sur l'élaboration de politiques et de stratégies nationales pour la gestion des ressources, sources radioactives scellées et retirées du service. Les sources radioactives scellées sont utilisées dans l'industrie, la médecine et la recherche. Écoutons à ce propos Monsieur Moustapha Sadibou Tall, qui est le directeur des inspections de l'autorité sénégalaise de radioprotection, de sûreté et de sécurité nucléaire. Dans un pays où il n'y a pas une autorité réglementaire chargée de la gestion de la sûreté et de la sécurité de ces sources, il y a des difficultés. On a eu beaucoup de cas de pays où on perd le contrôle de ces sources-là, tant au plan de la sûreté que de la sécurité. Au Sénégal, même avant l'établissement de l'autorité de radioprotection et de sûreté nucléaire, on a eu des événements de sûreté. Donc c'est pour éviter ces événements-là qu'il faut que chaque État se doit de définir quelle est sa politique en matière de gestion de ces sources-là. Donc à l'issue de cette rencontre, tous les pays participants, dont le Sénégal, devraient pouvoir déjà avoir un projet de politique et de stratégie, donc conseiller les autorités
pour que ces politiques et ces stratégies soient traduites sur le terrain à travers des plans d'action, donc qui seront soutenus par des ressources humaines qualifiées, bien sûr avec tous les moyens qu'il faut pour que la sécurité de ces sources soit assurée. Actualité hors de nos frontières en Guinée, la fin du procès du massacre du 28 septembre approche avec plusieurs semaines de retard. Un retard dû à l'Aïd et surtout au débat sur la requalification des faits en crime contre l'humanité. C'est l'une des dernières phases du procès qui vient de débuter. Hier, lundi, ont commencé des confrontations. Certains accusés sont revenus à la barre, des accusés dont les versions diffèrent sur des éléments essentiels du dossier. Plus de 150 morts, plus d'une centaine de femmes violées, des centaines de blessés. C'est un procès hors norme qui s'est ouvert le 28 septembre 2022 en Guinée. Et puis, attaque de l'Iran, l'Israël promet une riposte malgré les appels au calme au niveau international. L'Israël ne compte pas lâcher l'affaire. Ainsi, le chef d'état-major de son armée, le général Herzi Alvi, promet de riposter au lancement de ses nombreux missiles de croisière Z-drone sur le territoire de l'État d'Israël à travers une déclaration faite lors de sa visite de la base de Nevatim au sud, touchée par une frappe. Aïssa Touba. Israël promet une riposte à l'attaque massive sans précédent lancée par l'Iran, malgré les appels de nombreux pays, y compris son allié américain, à éviter une escalade dans une région déjà endeuillée par la guerre en cours dans la bande de Gaza. L'armée de l'Israël va riposter au lancement de ses nombreux missiles de croisière et drones sur le territoire de l'État d'Israël, a déclaré lundi soir le chef d'état-major de l'armée, le général Herzi Halevi, en visitant la base de Nevatim, touché par une frappe. Toutefois, les États-Unis ont dit ne pas vouloir d'une guerre étendue avec l'Iran et prévenu qu'ils ne participeraient pas à une opération de représailles. Quant à l'Iran, il a dit considérer l'affaire close et met en garde l'Israël contre tout comportement imprudent qui déclencherait une réaction bien plus forte de sa part. Malgré cela, l'armée de l'Israël a bombardé Gaza dans la nuit de lundi à mardi, après avoir affirmé que l'attaque iranienne ne la ferait pas dévier de ses objectifs face au Hamas. L'Iran a pour la première fois lancé une attaque directe ce week-end contre l'Israël en représailles à une frappe contre le consulat iranien à Damas le 1er avril attribué à Israël qui a tué 7 membres des gardiens de la révolution. Et puis, actualité sportive, le président de la Fédération sénégalaise de football, Maître Augustin Senghor, a mis l'accent sur l'importance de valoriser les sélectionneurs nationaux pour poursuivre la dynamique de succès. L'expertise locale a été un moteur pour les résultats impressionnants du Sénégal. Senghor s'exprimait ainsi lundi lors d'un atelier de partage d'expériences organisé par la direction technique nationale. Nous l'écoutons au micro de nos confrères d'APS. Le DTN a convié l'ensemble des membres de ces staffs-là à une réunion d'échange, une sorte d'atelier qui consistera non seulement à faire des évaluations, à faire des partages d'expériences, mais aussi à dégager des perspectives en vue des prochaines échéances qui nous attendent. Tout le monde a suivi le cursus du football sénégalais ces 10 dernières années, où à force de travail, mais aussi à travers un défi qui consistait dans un pari sur l'expertise nationale, l'expertise locale, nous avons fait des résultats jamais réalisés dans l'histoire du football sénégalais, mais aussi des résultats jamais réalisés au niveau continental. Un pays qui, en l'espace d'une année, remporte 5 à 6 trophées continentaux, c'était du jamais vu, je pense même dans le monde. Et tout ça a mérité qu'on s'y arrête, qu'il nous faut maintenant lancer définitivement le futsal au moment où la Coupe d'Afrique de futsal se joue. Que le plus important dans cette rencontre-là, ce seront les conclusions qui seront tirées, parce que il est rare de voir un échange intersélection, c'est-à-dire aujourd'hui, on a le sélectionneur de l'équipe A qui est là, on a les sélections de jeunes, on a les autres sélections
Il y a des sélectionneurs qui ont déjà un vécu international, qui ont gagné des trophées continentaux, qui sont allés en Coupe du Monde. Il y a des nouveaux qui sont arrivés. Ces partages de séances de partage de pensée coordonnés par la direction technique nationale nous permettront de faire un partage des acquis de l'expérience et surtout de gagner du temps, de prendre des raccourcis pour que ceux qui arrivent puissent se reposer sur l'organisation qui est déjà présente, sur l'environnement de nos sélections qui s'est beaucoup assaini. C'était au maître Augustin Senghor. C'est d'ailleurs cet élément qui met fin à ce journal. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette nouvelle édition du soir. Mesdames et messieurs, merci à l'équipe technique. Merci également au coordonnateur de ce journal ainsi que toute la rédaction. Je vous donne rendez-vous très prochainement. Mesdames et messieurs, bonne fin de soirée et bonne suite des programmes sur GTV.